Mes chers frères et sœurs dans la foi, cette vidéo révélera une réalité inquiétante. Cela suit les fidèles même lorsqu'ils s'enfuient pour des terres soi-disant sécurisées. Il montrera comment l'ombre de la peur s'étend à travers les océans et les frontières, atteindre ceux qui ont cherché refuge. Après avoir regardé, votre compréhension des défis face aux musulmans exilés seront transformées. Si vous êtes musulman, abonnez-vous à cette chaîne, comme cette vidéo et écrivez Subhanallah dans les commentaires. Parlons d'infiltration dans les communautés de diaspora et de surveillance et intimidation systématique des Ouïghurs exilés dans les pays occidentaux. Oui, et quel est le résultat de cette persécution transnationale? Pour la volonté d'Allah, plus ils essaient de faire taire et d'intimider les musulmans même dans leur nouvelle terre de refuge, plus déterminée devient sa recherche de justice et de vérité. Donc si tu croyais en Allah, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. C'est l'année 2023. Il semblait que même les démocraties occidentales pourraient offrir un vrai sanctuaire aux Ouïghurs qui fuient la persécution. Pendant cette époque, les musulmans qui avaient tout risqué pour reconstruire leur vie aux États-Unis, l'United, Europe, l'Australie et le Canada ont découvert, avec une alarme croissante, que les mêmes appareils de surveillance et d'intimidation avaient suivi des milliers de kilomètres de loin. Agents et informateurs opérant sous diverses façades, les organisations communautaires infiltraient activement, surveillaient les activités religieuses et mis en œuvre des campagnes de harcèlement coordonnées et une pression psychologique. Frères et sœurs, avant 2018, bien qu'il y ait déjà eu des préoccupations concernant la surveillance dans le extérieur, les exilés ressentaient toujours une sécurité relative dans les pays démocratiques. Au cours de cette période, le gouvernement chinois a intensifié une campagne implacable, surveiller, intimider et faire taire les voix critiques dans la diaspora mondiale. Par conséquent, les militants ont reçu des liens menaçants tard dans la nuit, mentionnant souvent des détails précis sur leur routine quotidienne qui ne pouvaient être connus que par le biais de presque surveillance. Les étudiants ont découvert des informateurs dans leurs organisations. Étudiants musulmans. Les familles ont remarqué étranges photographier leurs enfants partant des écoles. Des conférenciers lors d'événements sur les droits de l'homme ont trouvé leur nom dans des rapports détaillés envoyés aux autorités chinoises, résultant des représailles immédiates contre les membres de la famille au Xinjiang. À cette époque, assister simplement à une manifestation paisible à Londres, Washington ou Sydney pourrait entraîner des menaces explicites contre les proches. Chine. Si un exil ouïghour a donné une interview aux médias sur son expérience religieuse, tous les membres de leur famille dans le Xinjiang pourraient recevoir des visites intimidantes. Des agents de sécurité dans les 24 prochaines heures. Tous les réseaux sociaux et communications privées ont été surveillés, avec des menaces, incorporant souvent des détails sur les conversations personnelles ils pensaient qu'ils étaient privés. Les chefs de communauté et religieux ont découvert que leur mosquée s'infiltrait par informateurs qui ont signalé les noms des dons et le contenu des sermons. Le résultat était un état de peur perpétuel où même les pays avec le plus de forte protection juridique pour les réfugiés semblaient assurer une véritable sécurité, contre un système de surveillance transnationale de plus en plus sophistiqué. Pour mettre en œuvre cette stratégie mondiale d'intimidation et garantir qu'aucun critique ouïghour était vraiment en sécurité même dans les démocraties occidentales, le gouvernement a mobilisé un réseau complexe de personnel consulaire, les étudiants recrutés, entrepreneurs et informateurs payés. Pour maximiser l'impact psychologique et rédiger efficacement la loi par les droits musulmans, les tactiques de harcèlement étaient méticuleusement calibrées à chaque individu, explorant souvent des informations spécifiques sur leur famille et les circonstances personnelles. Chaque Ouïghour musulman en exil a été contraint de reconnaître que même pas le plus puissant dans le monde pourrait les protéger complètement d'un régime déterminé à les faire taire à tout prix. Alors, avez-vous enfin vu la vérité? Vous pourriez penser qu'après une telle persécution transnationale, la voix et l'esprit, parmi les communautés d'Ouïghurs exilés, les communautés auraient dû être complètement réduites au silence. Amis, nous voulons clarifier qu'après un tel niveau d'intimidation mondiale,
Il y a une diaspora dans le monde qui pourrait garder votre courage de parler, mais l'islam est comme une plante, plus vous essayez de le tailler, plus il fleurit et il y a réglé. Ceci est un témoignage de votre résilience. Il y a des rapports extraordinaires sur la façon dont les Ouïghurs sous surveillance constante a développé des formes remarquables de résistance et de solidarité communautaire même, face à l'intimidation quotidienne dans leur nouvelle terre. Ces adaptations prouvent que la Chine suit un chemin contre-productif, car bien qu'il puisse semer la peur, il catalyse également un renouvelé détermination et attention internationale aux injustices qui essaient. Silence. La Chine essaie d'exporter son appareil de répression vers les démocraties occidentales, mais le pouvoir et la miséricorde d'Allah inspirent de nouvelles formes de résistance et de témoignage, qui transforment même la vigilance en une opportunité d'amplifier la vérité. Il y a encore des voix courageuses dans les communautés exilées. Ces expressions de courage sont témoins que l'engagement islamique envers la vérité et la justice ne peuvent pas être éradiqués par l'intimidation, seulement forcé de trouver des expressions plus résilientes et innovantes. La Chine a tenté de faire taire les témoins mondiaux de l'oppression dans le Xinjiang, mais le pouvoir et l'Allah a préservé les canaux de témoignage qu'aucun réseau de les informateurs peuvent bloquer complètement. Il y a encore des actes de courage impressionnants entre les communautés observées, où les militants adaptent constamment leurs tactiques pour poursuivre leur travail vital. Pendant les moments critiques de témoignage international, le nombre d'Ouïghurs disposés à risquer votre sécurité personnelle pour documenter les injustices significatifs. Experts en sécurité numérique qui travaillent avec les communautés, notés persécutés que, malgré les opérations d'intimidation sophistiquées, environ 30% des Ouïghurs exilés se sont développés contre la stratégie efficace qui leur permet de poursuivre leur activisme tout en atténuant certains risques, à eux-mêmes et à leurs proches. Subhanallah, frères et sœurs, le nombre d'Ouïghurs exilés soumis à la surveillance et à l'intimidation en les pays occidentaux dépasse les dizaines de milliers. Nous aimerions partager avec vous un autre fait extraordinaire sur la résistance à la surveillance transnationale. Cela les surprendra certainement. Le Saint-Coran est sans aucun doute un cadeau unique d'Allah pour guider les gens. Allah dit dans le Coran qu'il est conservé et sera conservé. Allah a prouvé son promesse même au milieu de la surveillance la plus invasive. Cet incident s'est produit en 2023. La Chine avait alors affiné ses opérations d'intimidation transnationale à une telle mesure que l'utilisation dans les grandes villes occidentales se sentait rarement en sécurité même dans espaces soi-disant privés. À ce moment-là, un expert en sécurité travaillant avec les droits de l'homme ont été témoins de quelque chose de remarquable lors d'une conférence communautaire. Je vais paraphraser ces mots exactement comme il leur a dit. Nous étions conduisant un atelier de sécurité numérique pour les militants à risque et tout. Il a vu, je compterai sur ses propres mots. Il a dit, c'était ce jour-là. J'ai dit, participants, les tactiques de surveillance auxquelles vous êtes confrontés sont exceptionnellement sophistiquées, mais je réalise une créativité impressionnante dans la façon dont vous adaptez. Il n'y a que quelques groupes persécutés qui ont développé aussi efficace que je vois dans cette communauté. En exprimant cette observation, j'ai été intrigué par la réponse de l'un des participants. Plus de personnes âgées. Il a discrètement suggéré que les stratégies les plus précieuses ne sont pas toujours. Ils étaient techniques, mais spirituelles et communautaires. Cette perspective m'a conduit à une compréhension plus approfondie qui a transformé mon approche du travail de sécurité. Avec les conseils des patients de ce conseiller respecté, j'ai commencé à percevoir les normes de résilience qui a transcendé les mesures purement techniques. Quand j'ai observé plus de près, j'ai remarqué comment la communauté avait développé un système sophistiqué de codes culturels, références religieuses et pratiques communautaires qui ont créé des espaces fiables même sous surveillance. L'homme qui a initialement partagé cette perspective plus profonde m'a invité à observer de plus près. Quand je pouvais parler plus en privé avec lui, j'ai demandé: comment gardez-vous l'unité et le but en sachant que vous êtes constamment être observé? Il a accepté d'expliquer davantage. Quelqu'un qui, lui, a vécu sous surveillance pendant des décennies. Il a répondu:
Quand tu ne peux pas, faites confiance à l'espace physique autour de vous, apprends à créer des forteresses intérieures qui ne, l'espion peut pénétrer. Pourquoi cet aîné me fait-il confiance? Quand nous avons parlé dans un coin calme de la conférence, il y avait une atmosphère d'enseignement délibéré, il était partage de la dure sagesse qui pourrait profiter aux autres. Il a parlé avec l'autorité calme de quelqu'un qui avait transformé l'adversité, source de force. L'expert en sécurité a dit que lorsque l'homme a commencé, expliquez votre point de vue sur la résistance spirituelle, il y avait une profondeur, à transcender de manière significative la focalisation purement technique de l'atelier. Pour la prudence, il a parlé en termes généraux sans mentionner des noms ou des détails spécifiques. La conversation a duré près d'une demi-heure, révélant des couches de résilience communautaire. Ils sont rarement discutés dans des contextes de sécurité conventionnels. En continuant à circuler pour l'événement, j'ai observé d'autres participants avec de nouveaux appréciations par des systèmes subtils de soutien mutuel et de surveillance partagée, développés. J'ai réalisé comme des salutations traditionnelles, des références culturelles et même certaines dispositions spatiales ont servi à identifier les informateurs potentiels ou créer des zones sûres pour des conversations plus sensibles. J'ai demandé ces normes communauté puis laissé pour réfléchir, tout en intégrant ces observations dans ma compréhension de la sécurité. Communauté, une jeune militante d'Ouïghe qui a dirigé des séances de sensibilisation du public. Il m'a approché pour une pause. J'ai accepté votre invitation à discuter des défis spécifiques face aux jeunes de la génération née en exil et elle m'a guidé dans une zone en plein air où nous pourrions parler plus librement. J'ai demandé comment elle naviguait sur les dangers d'être publiquement vocale pendant que je savais, c'était sous surveillance constante. A montré un respect sincère pour le risque que il a supposé parler. Le jeune activiste a clairement partagé les stratégies. Impressionnant, révélant une sophistication qui a considérablement contesté son âge. J'ai remarqué qu'il correspond souvent à sa résistance en termes de service, continuité religieuse et culturelle. J'ai commenté cette base spirituelle pour votre travail. J'ai risqué et demandé ce qu'il avait soutenu dans les moments les plus difficiles. À ma surprise, elle a répondu, quand je reçois des messages menaçants à 3D, énumérant le matin exactement où j'étais ce jour-là, ou quand je vois la même chose. Les hommes me suivent pendant des semaines, j'ai certainement peur. Mais alors je me souviens que notre prophète Muhammad et ses compagnons ont été confrontés à la vigilance, au boycott, intimidation à la Mecque. Ils ont également été surveillés, menacé et pressé de faire taire la vérité. J'ai été profondément impressionné et lui ai demandé d'élaborer comment la communauté avait développé une résilience contre des tactiques d'intimidation si invasives. Le militant a expliqué que la surveillance transnationale fonctionne à travers plusieurs canaux. Les informateurs infiltrent les organisations communautaires, explorant souvent vulnérabilité financière ou préoccupation familiale en Chine pour recruter les gens au sein de la communauté elle-même. Technologie de surveillance numérique avancée. Compromettre les communications privées. Les diplomates et les étudiants internationaux sont utilisés pour surveiller et documenter les activités de plaidoyer. Menaces voilées moins souvent livrées par téléphone ou par SMS mentionnant les enfants. Le nom ou les détails de la vie privée sont calibrés pour maximiser l'impact psychologique. J'ai donc demandé comment ils ont gardé la capacité de dire la vérité face à un tel risque. À ma grande surprise, elle a répondu, nous avons développé ce que nous appelons espace de confiance dans la méfiance. Nous devons supposer que nous sommes êtres constamment observés, nous créons donc des couches, certaines conversations sont pour toutes les oreilles, certains sont uniquement pour ceux qui ont subi des tests diplômés de confiance. Plus fondamentalement, nous ancrons notre sécurité et non uniquement dans des mesures physiques ou numériques, mais dans la conviction spirituelle qu'il y a un plus grand but dans notre travail qui transcende notre peur individuelle. Aucun système de surveillance, aussi sophistiqué, ne peut surveiller le cœur humain ou éteindre la conviction intérieure. La plupart des militants ugriciens sous surveillance ont développé une compréhension que l'œuvre est une sorte de témoignage de foi,
transformant ainsi sa propre attention hostile dans la confirmation de l'importance de votre cause. Quand j'ai réalisé son véritable intérêt non seulement pour la mécanique de la sécurité, mais aussi dans les dimensions humaines et spirituelles de la résilience, je pensais que vous pouviez apprécier cette perspective plus profonde. Si nous pouvions parler complètement librement, je partagerais combien d'entre nous trouvent une force spécifique dans les concepts. Les islamistes comme sabre, persévérance des patients, et tawakkul, confiance en Allah. Alors que nous continuons notre travail malgré une vigilance constante, l'expert en sécurité a ensuite rapporté que dans les mois suivants, il a transformé fondamentalement leur approche pour travailler avec les communautés sous surveillance transnationale. Au lieu de se concentrer exclusivement sur les techniques, il a commencé à explorer comme tradition spirituelle, pratiques culturelles et systèmes communautaires de la confiance pourrait être intégrée dans des stratégies de protection plus holistiques. Observés comme des groupes avec des fondations religieuses fortes souvent, ils ont montré une résilience psychologique remarquable face à une intimidation prolongée. Il a vu comme les ressources spirituelles offraient des sources de force qui ont transcendé les outils sécurité conventionnels. L'expert en sécurité a remercié Allah dans son. Le cœur est parti profondément transformé par ce qu'il avait appris. Les chercheurs, les systèmes de surveillance transnationale peuvent surveiller les mouvements physiques, intercepter les communications numériques et infiltrer les espaces communautaires, mais ne peut pas pénétrer la forteresse de la foi sincère et de la conviction intérieure que l'islam cultive. Si l'ancre spirituelle est vraiment présente, aucune intimidation externe ne peut éradiser-le complètement. Frères et sœurs, voyant cela, je me suis souvenu de l'exemple du prophète Muhammad et de les compagnons qui sont restés fermement faits même lorsque tous les aspects de leur vie a été surveillé et chaque mot a été signalé à ceux qui ont cherché à les faire taire. Écrivez Allahu Akbar ou Subhanallah dans les commentaires pour démontrer solidarité avec ces musulmans qui continuent de voir la vérité, même sous surveillance et intimidation constante. Partagez cette vidéo avec votre ami. Nous reviendrons avec une nouvelle vidéo sur la façon dont la foi offre protection intérieure qui transcende toutes les vulnérabilités externes. Jusque-là, assalamu alaikum.